Eh bien, salut tout le monde, c'est Baptiste et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc sur comment faire une intro avec des lettres de verre brisées. Donc je vais vous montrer tout de suite le rendu final. Voilà. Donc au final ça rendra ça. Donc moi je vais pas le faire comment dire. Je vais pas le faire avec mon prénom mais je vais le faire avec tuto. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur Cinema 4D pour la suite. Voilà, donc on est sur Cinema 4D. Donc moi j'ai ouvert ma Lightroom. Je la mettrai en téléchargement dans la description si vous la voulez. Par contre, si vous avez un ordinateur qui n'est pas excessivement puissant, ça mettra énormément, mais vraiment énormément de temps à faire un rendu. Avec la Lightroom, à cause des reflets et de tout ça, ça demande une affreuse qualité graphique. Donc sinon vous mettez deux sols, un en haut, un en bas, vous prenez une couleur luminescente et hop là, c'est bon. Donc ensuite, on va commencer tout de suite dans Mograph. Et donc vous allez faire votre premier texte, donc Mograph, mot texte, et vous allez dans Objet. Vous mettez, moi je vais mettre tuto, vous mettez votre pseudo, ce que vous voulez. En profondeur, vous mettez la profondeur que vous voulez. Moi je mets 80, comme ça c'est bien large. En police, si vous voulez plus de police, vous allez sur Dafont. Moi je mets Batman Forever. Donc maintenant vous le décalez un peu au centre. Et bien voilà. Donc maintenant on va passer tout de suite aux couleurs. Donc moi j'ai la couleur du vert transparent. Donc ce que vous faites c'est que vous allez dans le matériau, vous mettez blanc dans la couleur normale et vous cochez transparence, vous modifiez transparence, vous mettez blanc et vous mettez la transparence à 1,3. Voilà, donc ça va vous donner un truc un peu comme ça. Ensuite, vous mettez votre première couleur que vous allez mettre sur votre mot. Ça va être celle qui va être à l'extérieur du texte. À l'extérieur, merde. À l'intérieur du texte. Et la deuxième couleur, ce sera celle qui sera à l'extérieur du texte. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent mettre deux couleurs. Sinon, si vous voulez mettre juste une seule couleur, vous mettez les deux mêmes. Voilà. Voilà, donc ensuite on a fait les couleurs. Si on fait un petit rendu, ça donne ça. Alors, ça donne un peu vraiment un vert plastifié gris, où on voit un peu derrière, avec un beau relief. Ensuite, donc là, il va falloir tout de suite que vous téléchargiez un plugin qui s'appelle Trosy. Donc c'est pour fracturer les lettres en plusieurs petites pièces. Donc vous sélectionnez mot texte, vous allez dans module externe, Trosy. Donc là, ensuite, vous allez dans pièces et vous mettez 45. Donc ce sera le nombre de pièces qu'il y aura par lettre. Donc ensuite, vous faites block now. Il va analyser chaque pièce pour la transformer en petite pièce. Et donc voilà, c'est bon. Une fois que c'est bon, vous avez toutes vos lettres ici. Et donc si vous faites un petit rendu, hop là, on fait un petit rendu vite fait. Vous verrez, ce sera plus comme tout à l'heure, ce sera plus aussi transparent, mais ce sera légèrement brisé grâce au reflet. Voilà. Donc maintenant vous mettez votre Lightroom ou vos deux sols en haut. Vous sélectionnez vos lettres. Non, d'abord vous faites Mograph, fracture. Vous sélectionnez vos lettres, vous les mettez dans fracture. Voilà. Là Lightroom, vous leur faites encore passer en haut. Vous sélectionnez encore vos lettres, vous allez dans Objet, supprimer le parent. Une fois que vous avez supprimé le parent, vous avez toutes vos pièces dans comment ça s'appelle, dans fracture. Donc ensuite vous verrez, vous pouvez déplacer toute la fracture d'un coup. Ensuite, donc vous avez toujours la fracture. Vous allez dans transformation. Et donc si vous voulez craqueler votre texte, donc un peu pour que ça fasse bien, enfin moi vu que c'est fait un peu en effet vert, moi je le ferai pas parce que ça sera pas aussi joli, mais je vous montre quand même. Donc là vous mettez 0,7 dans E.Y et dans E.Z vous mettez 0.67. Vous allez dans R.H et vous mettez 9. Voilà. Donc dans coordonnées, vous mettez 10. Ah non. Non, vous laissez 0, excusez-moi. Vous laissez 0. Et donc, je crois qu'on est bon. Voilà, donc vous retournez dans l'objet, voilà, et vous faites un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc avec le verre brisé, moi je trouve que ça rend pas très bien. Après, avec des lettres normales, ça rend vraiment bien.
Enfin avec des couleurs normales ça rend vraiment bien. Donc voilà. Donc maintenant moi je vais remettre tout à zéro. Transformation. Voilà. Donc ensuite vous sélectionnez fracture. Vous allez dans mot graphe, effecteur, simple. Donc ça fera un effecteur simple. Donc vous avez maintenant l'effecteur. Voilà. C'est un effecteur. Vous mettez sur la gauche. Et donc vous allez aller dans paramètres. Vous allez dans mode de transformation, vous allez mettre absolu. Échelle, vous cochez. Rotation, vous cochez. Échelle uniforme, vous cochez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah voilà, dans p.y, vous allez mettre 0. Voilà. Atténuation, non, coordonnées d'abord. Vous mettez rotation.h, vous mettez 90. Et dans atténuation, vous allez au lieu de mettre dans forme, au lieu de mettre infini, vous allez mettre linéaire. Voilà, donc là vous allez mettre -x. D'accord, voilà. Donc j'ai dû faire une connerie là. Ah voilà. Non, en fait vous laissez plus Z. Et donc vous allez dans atténuation, vous mettez 100%. Voilà. Donc là si je fais un petit... Voilà, donc là votre texte il apparaît quand vous passez votre effecteur de gauche à droite. Voilà. Donc voilà. Maintenant on va aller dans paramètres. Et vous allez mettre l'effecteur tout à gauche pour que en fait on n'ait qu'un seul tas. Et donc pour que ça rentre mieux, que le tas en fait se reforme en une lettre. Enfin en un texte. Voilà. Donc là vous allez dans paramètres, échelle et vous descendez. Donc là votre texte il va apparaître. Voilà, donc ça va former un tas, vous descendez jusqu'à ce que ça fasse un gros tas. Donc là ensuite vous allez dans les rotations. Donc là vous faites des rotations jusqu'à ce que ça vous plaise un peu. Voilà, là non. Donc après ça dépend, après vous pouvez encore redescendre hein, pour que ça soit encore plus gros le truc. Voilà, donc là moi je... Voilà. Donc vous descendez un peu tout pour que ça fasse un peu comme ça vous plaît en fait, pour que le tas vous plaise comme... Enfin, pour que ça fasse comme ça vous plaît, voilà. Donc ça peut mettre un peu du temps avant de trouver une bonne position. Après vous faites un petit rendu si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Donc là c'est plus compliqué pour lui parce qu'il y a plus de morceaux à analyser. Voilà, ça donne ça. Après vous pouvez encore descendre. Hein. Moi je vais y aller même jusqu'à 3-4 je crois. Que je vais faire. Voilà, donc en fait ça donne un gros tas. Voilà. Bon voilà, ça devrait aller. Donc ensuite, donc là ce qu'on va faire, c'est que c'est ce qui va... Donc là en fait si vous faites ça, voilà, vous voyez que ça... Le gros truc qui se transforme en votre texte. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre en dessous du sol. Donc voilà, vous allez toujours dans paramètres et p.y, vous descendez. Voilà. Donc maintenant si vous le mettez à ras du sol, donc si vous faites un rendu, vous verrez que votre taille il est dans le sol. Et et voilà. Donc voilà le rendu. Et donc voilà, donc vous avez un gros tas de verre brisé au sol. Donc maintenant vous retournez dans effecteur simple. Et donc si vous faites ça, hop, ça va faire apparaître votre texte. Voilà. Donc là vous le mettez sur la gauche. Vous allez dans effecteur. Et vous allez à 0 et vous mettez une petite clé. Voilà. Donc là vous allez avoir un petit marqueur qui s'est affiché. Ensuite vous prenez votre curseur vert, vous allez à 120. Vous déplacez l'effecteur jusqu'à ce que votre texte soit entièrement visible. Vous appuyez sur la petite clé. Vous déplacez votre truc jusqu'à ce que... loin. Non. Vous allez à 200, vous déplacez votre effecteur plus loin. Et vous mettez une petite clé. Voilà. Donc ensuite, pour que ça fasse un effet de caméra, comme dans mon intro de tout à l'heure,
Donc là, avant de la caméra, si on fait play, vous voyez l'effecteur il avance. Hop là, et ça forme votre mot. Voilà. Donc pour que ça fasse un effet avec la caméra, vous allez dans l'espèce de petite... donc là où il y a la lumière, vous allez dans caméra. Voilà. Donc là, vous sélectionnez caméra et vous cochez les petits trucs pour que vous faites la vue de la caméra, ce soit votre vue. Donc là, vous allez direction votre texte, vous zoomez sur le gros tas. Et donc, avec la caméra, vous mettez une petite clé. Voilà, donc ça remet un marqueur. Vous allez à 120. Vous déplacez, je sais pas, vous allez de l'autre côté. Alors, attendez, bougez pas. Hop. Vous allez à côté. Voilà, sur la fin. Et vous remettez une petite clé. Et ensuite, vous allez à 200. Et vous mettez bien de face. Si vous voulez, hein. Je vous oblige pas du tout. Vous mettez bien de face. Et vous mettez une petite clé. Voilà. Et donc voilà, donc normalement on a fini. Donc si vous mettez play, voilà. Ça va faire un effet avec la caméra qui va afficher le texte et qui va se remettre 3. Voilà. Donc, après si vous voulez, je sais pas, mettre votre chaîne YouTube, n'importe quoi, un texte ou je sais pas, un slogan de votre chaîne. Donc vous retournez dans mot graphe, mot texte. Donc moi par exemple je vais mettre, je sais pas, une chaîne YouTube. Donc 1, 2, 3, point, YouTube, point, je sais pas moi, .com, slash user, slash bgraphs. Voilà, donc le truc de ma chaîne. Donc vous sélectionnez le mot texte, vous dézoomez un peu, hop là. Donc là, wow, c'est beaucoup trop grand. Alors en profondeur, vous allez mettre 80. Donc c'est beaucoup trop grand, moi je vais mettre à 100. Et encore, c'est un peu grand, 80. Voilà, 80 c'est bien. Donc là, ouais, après vous pouvez le mettre un peu en hauteur. Ou même qui sort carrément du mur si vous voulez. Voilà, donc au final ça vous donnera ça. Donc moi je vais mettre à 200 pour bien l'avoir de face. Pour que ce soit bien, voilà. Donc là niveau couleur, hein, vous pouvez remettre les mêmes. Moi j'en remets 2 au cas où, hein, s'il y a un problème. Voilà, donc si vous faites un rendu. Ah oui, la police, après je changerai la police, hein. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est un peu moche. Voilà, ça rend sympa. Donc mot texte police, moi je vais mettre, je sais pas, allez, la Counter Strike, elle est super, je l'aime bien, moi elle est sympa pour faire les petites écritures. Voilà. Donc là, vu que la police a changé, vous recentrer. Et donc maintenant, vous allez dans mot texte, vous allez à 0. Vous faites disparaître le texte, vous mettez une petite clé, vous allez à 120, vous faites ressortir le texte. Non, voilà, non, pas encore. Vous mettez une petite clé alors que c'est pas sorti, vous allez à 200, et là, non, à 160, allez, à 170. Là, vous faites sortir le texte, vous mettez une petite clé, vous allez à 200, vous mettez une petite clé. Voilà. Donc maintenant, si on se remet à 0, voilà, donc on fait play, et hop. Donc ça va faire arriver le texte, ça va faire se reconstituer le texte et votre chaîne qui apparaît derrière. Et bien voilà, donc c'est la fin de ce tuto. Donc maintenant, ah non, les règles, les rendus, les paramètres de rendu. Donc vous allez sur ça. Alors vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc général, vous touchez pas. Sortie. Vous allez dans ça. Vous allez dans film vidéo. Vous sélectionnez HDTV, HD. Non, HDV, HDTV 720 29.97. Donc ensuite vous faites vous allez dans images, vous faites toutes les images. Ensuite vous allez dans enregistrement, vous faites ça, vous mettez film AVI, vous enregistrez ça où vous voulez. Donc je vais mettre intro tuto, enregistrer. Ensuite vous allez dans multipass ou je sais pas, anti-aliasing.
vous allez dans anti-aliasing, vous mettez au mieux, niveau minimum 1x1, niveau maximum 4x4, et donc vous allez dans illumination. Si vous mettez des panneaux avec de la réflexion, enfin c'est pas la peine, mais sinon si vous avez une Lightroom, vous mettez illumination globale. Voilà. Et donc ben c'est tout. Donc si c'est pour mettre illumination globale, vous allez dans effet et vous cliquez sur attendez, c'est où? C'est là-dedans, mais il y a illumination globale, je trouve pas. Il y est pas. Parce que j'ai déjà sélectionné, voilà. Donc vous allez dans effet et vous sélectionnez illumination globale. Donc voilà, donc maintenant vous appuyez sur ça et hop, ça a commencé tout de suite le rendu. Voilà, et ben c'est tout pour ce tuto. Bah, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Donc c'est mon premier tuto. Même si j'ai eu quelques petits fails, désolé. Voilà. Et bien voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et bah si ça vous plaît, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Hein. Voilà, et ben salut à tous et à plus.